Vous pensez les connaître, et pourtant, ces animaux sauvages ont leurs petits secrets que nous vous invitons à découvrir avec Thierry Tancret, animateur nature et ornithologue passionné et passionnant. Ch'tite bête, le podcast du département du Nord qui vous emmène au cœur de nos espaces naturels à la rencontre des animaux sauvages. Aujourd'hui, Thierry nous emmène dans le bois de Tumeries pour tendre l'oreille et espérer écouter celle que l'on surnomme la maîtresse de la nuit. Celle dont le chant résonne dans le silence, qui fait dresser les cheveux de certains et amuse les autres. Celle qui marque son territoire et qui vit si discrètement que ce serait une vraie chance de l'apercevoir. La chouette-hulotte. Bonjour Thierry. Bonjour Perrine. Ouh là là. Là, je vais me sauver. Là, moi, j'ai peur. Hein. T'as entendu la chouette-hulotte ? Moi aussi un petit peu, Thierry. Ouh là 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 là. T'imagines au Moyen-Âge, quand ils entendaient ce type de chant la nuit, ils avaient une frayeur. C'était horrible. C'était la bête. Ouh. Ça glaçait le sang. Donc là, c'est Monsieur Hulotte qui est en train de chanter. D'accord. Donc c'est pas le hibou. Les chouettes, en fait, et les hiboux sont fort proches, hein, mais ce qui les différencie essentiellement, c'est les deux petites aigrettes qu'ont les hiboux sur le haut de la tête. Ce n'est pas des oreilles du tout, ce sont juste un apparat. Et alors que la chouette hulotte n'a pas ça du tout, elle a une tête bien ronde, toute ronde, hein, une grosse boubouille, sans aigrettes. Voilà. Donc d'où la différence entre chouette et hibou. Et alors ce cri qui résonne dans la nuit, quelle est sa signification ? Est-ce que tu te souviens de la Révolution française ? Est-ce que tu te souviens des chats-huants ? Oui. Et qu'on appelait aussi les chouans. Hein, donc les chouans s'appelaient comme ça dans le bocage. Ils imitaient le chant de la chouette-hulotte pour parler entre eux, se faire reconnaître et pour éviter de tomber sur les soldats républicains qui les pourchassaient. Donc le chat-huant, il porte bien son nom, il est connu depuis la nuit des temps. Effectivement, là, c'est le mâle qui appelle la femelle. C'est un chant très puissant. Tu peux entendre à une distance très très importante. La femelle, elle va pousser un cri très rauque. Alors attention, je vais imiter, ça fait « C'est vraiment rien à voir du tout. Alors tu vois, le chant le plus complexe de Monsieur Hulotte s'entend très 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 loin et Madame Hulotte répond pour se retrouver. C'est vraiment un chant nuptial. D'accord. Qu'on entend à plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres ? Ça peut être quasiment le kilomètre, effectivement, si tu as une très très bonne ouïe. Et elle peut chanter très 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 vite, dès le milieu de l'automne, parce que Madame Hulotte et Monsieur Hulotte ont décidé de monter une famille souvent très très tôt, tout début du printemps, voire la fin de l'hiver. D'accord. Donc cette chouette Hulotte, c'est un rapace. C'est un rapace nocturne. On voit bien les chouettes, les grosses têtes de chouettes avec leurs deux cercles orbitaux qui permettent de capter la lumière. Je te rappelle que c'est un oiseau qui chasse la nuit. Donc elle a des yeux tout noirs qui lui donnent d'ailleurs une bonne allure. Et puis elle a un petit bec crochu qui permet de déchirer la chair. Et puis ensuite, elle a aussi un système d'audition qui est très très perfectionné. Tu vois, tu as des oreilles bien symétriques, Perrine. Oui, j'espère. Regarde. Oui, elles sont symétriques. La chouette hulotte, elle a des oreilles asymétriques. Tout simplement parce que au niveau acoustique, Olivier doit le savoir puisque c'est notre preneur de son adoré. Formidable. Ça leur permet d'avoir un son en stéréo et de mieux capter le son et notamment de mieux capter les proies qu'elle va capturer. Mais quelque chose qui m'interpelle, c'est la façon dont elle tourne sa tête. On a l'impression qu'elle la tourne à 180, voire plus degrés. Tout le monde a déjà vu des films comme L'Exorciste. Si on fait ça, on n'a plus de tête. Tu sais combien tu as de vertèbres cervicales ? 5 ou 6 ? 7. Et tu sais combien la chouette hulotte elle en a ? Non. Okay. 14. Ah oui. Et donc grâce à ce système-là, elle peut tourner sa tête à 275 degrés. Oh là là là. Donc c'est quand même assez incroyable. Ouais. Ça lui permet de capter le son à 275 degrés. Donc en fait, elle tourne sa tête. Bon, je ne vais pas le faire parce que là, ne fais pas un torticolis, Thierry. Mais elle le fait pour ça, pour capter un maximum de son et du coup, repérer un maximum de proies. Et c'est quand même, on peut dire aussi, un peu the boss de la forêt. Elle prend le dessus sur beaucoup d'animaux sauvages. Ah, c'est le boss. Effectivement, là, dans la forêt de Tumeries, c'est elle la boss. Elle vole très très lentement, des ailes très très larges. Mesure une envergure de 93 cm. Et puis, quand elle décolle, qu'est-ce qui se passe à ton avis ? On ne l'entend pas. Bravo, c'est ça. Exactement, on n'en entend pas. Une chouette qui te passe au-dessus de la tête, à quelques centimètres au-dessus de la tête, tu ne vas rien entendre. Mais c'est ça, on a l'habitude dans le ciel de voir les canards, les merles, les pigeons, même les chauves-souris, on les entend.
un petit peu. La chouette, Tout à fait. on Mais ne là, la l'entend pas. chouette est silencieuse comme les hiboux grâce à son plumage. Et quand tu regardes la plume d'une chouette-hulotte, tu vois des tout petits poils au bout des plumes. Ce n'est pas des poils, hein, bien sûr, ce sont des bouts de plumes. Et ces bouts de plumes, en fait, amortissent le bruit et le rendent complètement silencieux. Donc, ça lui permet de capturer en une nuit plus de 20 campagnols. Une efficacité énorme. Donc, elle va se poser sur un arbre et elle va attendre d'entendre les cris des micro-mammifères. Les micro-mammifères, ça fait des cris très très aigus. Donc, elle les capte, elle attend. Rien qu'avec son acoustique, elle calcule la distance et elle s'envole silencieusement, un fantôme. Le micro-mammifère n'a même pas le temps de comprendre. Et elle va régurgiter, comme tu le sais, des pelotes de réjection. Ah non, je ne savais quelques pas. centimètres. Elle va rejeter des éléments qu'elle ne peut pas assimiler, les poils et les os. Environ 2-3 pelotes de réjection par nuit, tu vois. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que même avec les enfants, en animation, on décortique les pelotes de réjection et on retrouve dedans les mâchoires des micro-mammifères, plein d'espèces qu'on détermine grâce à ça. Est-ce que ça permet aussi du coup de découvrir le lieu où elle niche ? Tout à fait. Et toi, elle est très hétéroclite. Tu sais qu'elle niche dans le jardin Vauban à Lille. Elle niche quasiment en ville, hein, la chouette-hulotte. Elle sait très très bien s'adapter. Il lui faut la nourriture. Et comme c'est des micro-mammifères, à Lille, elle trouve ce qu'il faut. Donc la chouette-hulotte est à Lille, elle est au bois de Boulogne, mais elle est aussi dans nos espaces naturels. Et comme on disait tout à l'heure, elle est en haut de la chaîne alimentaire. Mais elle a un petit souci. Bah, raconte-moi lequel. Bah écoute, toi tu dors la nuit, elle ne dort pas, elle chasse. Par contre le jour, Madame Hulotte, tu sais, fatiguée, donc elle va se coucher, elle va chercher un endroit bien tranquille, souvent sous les lierres et compagnie. Et des fois, elle se fait harceler. Et moi, c'est comme ça que je la repère, harcelée par les petits oiseaux. Mais comment ça ? Les mésanges, les rouges-gorges, les merles, le geai. Il harcèle tellement de cris qu'elle est obligée de bouger pour retrouver un endroit pour se cacher. À ton avis, pourquoi ? Elle leur a piqué leur place dans les arbres ? Non, c'est une vendetta. Ah bon ? Oui, parce que la nuit, elle est capable de cueillir ces oiseaux-là en train de dormir bien gentiment dans les branches. L'ensemble de ces oiseaux-là la considère comme un véritable ennemi et entre guillemets, une sorte de vengeance à la journée en disant oh, « tu es là, on t'a vu, tu es là ». Et elle bouge pas, elle est impassible. Sa seule solution, c'est la fuite. Et alors Thierry, on peut la trouver où, la chouette-hulotte ? Elle est cavernicole, hein, donc elle va chercher un trou pour nicher. Bon, il peut être naturel, un arbre qui va s'écarter. En général, c'est plutôt ça qu'elle va chercher. Donc il lui faut des vieux arbres. Donc ici, on l'a parfois aidé. Hein, je me souviens, il y a 20 ans, on avait posé des nichoirs à chouette-hulotte. On en pose régulièrement avec mes collègues gardes pour l'aider parce que les arbres ne sont pas assez vieux, même si on a des chênes qui ont plus de 80 ans. Ou alors sinon, elle va être capable de s'adapter. Elle est capable, tu vois, même de rentrer dans les maisons pour trouver une solution. Mais il lui faut voilà, une cavité. Et alors, les auditeurs qui souhaiteraient lui donner un petit coup de main dans les jardins, est-ce que c'est possible d'aider la chouette-hulotte ? Oui, alors, comme je te le disais, ça peut très bien marcher en positionnant donc, une sorte de grande huche à pain, tu vois, cette forme-là, avec une grande ouverture devant. Donc c'est des nichoirs assez faciles à fabriquer. Et d'installer dans son jardin, ça peut fonctionner. Eh bien, merci Thierry, c'était encore une fois passionnant. Eh bien, moi, je te remercie de m'avoir écouté. Chers auditeurs, partez-vous aussi dans les espaces naturels du Nord. Prenez le temps d'observer, d'écouter la nature qui parle. Peut-être apercevrez-vous des animaux sauvages au détour d'un chemin. Avec ce que vous savez maintenant, vous ne le regarderez plus de la même manière.